Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui encore cette semaine dans l'émission Zigzag. L'émission Zigzag qui est cette semaine, qui n'est pas cette semaine politique puisque ces derniers temps Zigzag a été politique depuis plus de 2 mois. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui intéresse toute la grande population de la Réunion et du monde entier puisqu'on va parler religion et on va parler prière. On va parler de la prière et pour ça, j'ai avec moi le pasteur Pierre. Bonjour pasteur. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. Un studio que tu connais pas trop, puisque généralement, on est toujours à Bassin-la-Bouille. Là, aujourd'hui, on est dans les studios de quartier français. C'est beau ici, n'est-ce pas, dans tous les cas. Voilà. Vous n'êtes pas tout seul, le pasteur. Vous n'êtes pas tout seul, puisqu'on a aussi avec nous... Alexandra. Bonjour. Voilà, bonjour. Et ensuite... Myriam. Bonjour. Bonjour à tous. On vous connaît, on vous connaît bien parce que vous chantez dans les anciennes émissions. Voilà. Aujourd'hui, on va faire quelque chose que vous connaissez bien puisqu'on va parler de la prière. Et quand on parle de chanter, pasteur, on avait dit que quand on chante, on prie 2 fois. Voilà. Donc vous priez souvent 2 fois. 2 fois. Et plus que 2 fois. Si tu avais la chef chanteuse qui est avec nous aujourd'hui, donc, elle nous amène à prier 2 fois lorsqu'elle nous dirige dans les louanges et les adorations. Voilà. Alors, dans cette émission, on a 20 minutes où on va parler de la prière. On va parler de la nécessité de la prière. On va parler du besoin de la prière. On va parler des conséquences de la prière. Et on va parler de la prière et de la Bible. Voilà. On va commencer par une question que peut-être nos téléspectateurs attendent, c'est-à-dire que si je vous disais, pasteur, pourquoi prier? Vous me répondrez, c'est une nécessité, c'est une obligation, c'est un besoin, c'est vital. Merci déjà pour cette opportunité, Jean-Claude, et je remercie le Seigneur qui est ici avec nous. Amen. Et qui te guide toujours, Jean-Claude. Je commencerai pas sans remercier le Seigneur pour qui tu es, pour l'amour que tu as. Merci. Je disais tantôt que tu aimes ton pays et il faut toujours être, comment dirais-je, un bénéfice. Il faut être productif pour son pays. Et je profite de cette occasion, Jean-Claude, pour dire devant tous ceux qui nous suivent que j'admire vraiment le cœur que le Seigneur t'a donné. Merci. Alors, pour revenir à la question, la prière est très, très vitale. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, priez sans cesse. Amen. Et il nous a démontré, il n'a pas seulement dit, allez prier, il nous a démontré qu'une vie de prière, c'est une vie de succès. Amen. Alors, la prière est très, très nécessaire pour tout chrétien. Tout chrétien. Donc, qu'est-ce que c'est que déjà la prière, Jean-Claude? La prière, c'est communiquer. Prier, c'est communiquer avec son Seigneur. Amen. Et vous savez que comme dans peut-être chaque couple ou bien chaque relation, lorsque la communication est coupée, cette relation est vouée à l'échec. Amen. C'est une communication qui relie l'homme à Dieu. Exactement. Par l'esprit. Par l'esprit. Amen. Oui. Parce que nous savons un Dieu qui est esprit. Amen. Voilà. Et ça, donc la prière est un exercice spirituel. Ouais. Oui. Alors, le Seigneur nous a dit, comme je peux vous rappeler de citer cette écriture dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 2. Il a dit, priez. Je vous exhorte à prier pour le monde entier. Et surtout également pour les hommes qui sont assis dans des positions de décision. On a ici avec nous à la région Didier Robert, le Seigneur nous exhorte de prier pour ceux-là que le Seigneur a élevés. Amen. De prier pour tous nos candidats qui sont dans le préfet et nos présidents de la République. L'Église est là pour prier pour eux. Amen. Il nous dit, je vous exhorte de prier afin que nous ayons la paix. Amen. Parce que c'est des gens, c'est des personnes qui détiennent le pouvoir. Amen. Il suffit qu'ils soient influencés négativement pour que le pays tombe dans un chaos. D'accord. Alors, lorsque nous prions pour nos dirigeants, nous sommes en train, en d'autres termes, de dire, Seigneur, que la paix soit sur la terre. Amen. Parce qu'ils peuvent amener la paix comme ils peuvent amener la guerre. Ouais. Nos dirigeants.
Voilà. Donc, c'est important de prier pour tous ceux dont Dieu a mis devant nous pour nous diriger politiquement, économiquement et spirituellement. D'accord. Alors, Amen. on a dit tout à l'heure que lorsqu'on prie, on communique directement avec Dieu. Hein? C'est un fil qui nous relie avec Dieu. Ce fil-là passe par l'esprit qu'on a chez nous, puisqu'on a un corps, on a une âme et on a un esprit qui nous permettent de communiquer. Hein? Et exactement comme l'on prend son téléphone pour appeler quelqu'un de l'autre Exactement. côté, Il y a une hein, il y a une connexion qui Oui. se fait. Et généralement, quand on appelle quelqu'un, on appelle toujours quelqu'un pour lui demander quelque chose. On ne l'appelle Thank pas you. pour lui faire la conversation comme ça, hein, parce que bon, le coût du téléphone est cher et quand on appelle, c'est forcément pour demander quelque chose. La prière, quand on prie, c'est aussi pour demander quelque chose. Parce que j'entends souvent dans les prières, on dit donnez-nous ça, faites ça pour quelqu'un, faites ça pour moi, je souhaiterais avoir ça, faites en sorte qu'il n'y a pas de guerre dans le monde, faites en sorte que tout le monde se porte bien au niveau de la santé. C'est toujours une demande, la prière. La prière n'est toujours pas une demande. Il y a plusieurs types de prières. Amen. Il y a les prières d'intercession, Oui. il y a les prières de pétition, il y a les prières d'action de grâce. Alors, les prières d'un chrétien né de nouveau, qui connaît son Dieu, n'est pas toujours en train de demander « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Amen. On peut plutôt intercéder, comme Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, intercéder, Seigneur, que la paix soit dans notre île de la Réunion. Amen. Que la paix règne, Seigneur, que ta volonté se fasse dans l'île de la Réunion. Ça, c'est une prière, n'est-ce pas, d'intercession. Je suis en train d'intercéder. Alors, il y a la prière d'action de grâce maintenant. Ce sont des prières de remerciement. Amen. Je remercie le Seigneur, dont je n'ai pas toujours besoin de dire Seigneur, donne-moi de quoi manger. Il nous a déjà pourvu de quoi. Amen. Dans le livre de Timothée 6, il a dit quand vous priez, priez ainsi, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la terre. Il dit donc, que ta volonté soit faite sur la terre comme il est au ciel. Alors, le Seigneur nous a laissés sur la terre pour qu'on fasse cette volonté. Sans nous, la volonté de Dieu ne peut pas se faire sur la terre, Amen. Jean-Claude. Amen. Dieu a besoin de nous. Amen. Être chrétien, c'est un partenariat Amen. avec Dieu. Comme Amen. vous venez de le dire tout à l'heure, c'est quand que je prends mon coup de fil, j'appelle quelqu'un de l'autre bout. Donc, quand je prie, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, Dieu va dire, mon fils, tu es sur la terre, joue ton rôle, et moi en haut, je vais jouer mon rôle. Amen. C'est un partenariat. Amen. Alors, si nous ne prions pas, si le chrétien ne prie pas, le diable, qu'on n'est pas censé ignorer, va envahir la terre. Amen. Et Dieu va dire, je vous ai demandé de prier sans cesse. Mon frère Jean-Claude, il y a, n'est-ce pas, cette écriture dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 10, qui nous dit encore, qui démontre l'importance du chrétien sur la terre. C'est-à-dire, le chrétien, il dit, ce n'est que nous qui empêchons le mal de couvrir le monde entier. Amen. Le jour, ça parle de l'enlèvement. Si le jour où l'Église sera enlevée, l'Antichrist, il va couvrir la terre. Alors, ça veut dire que celui qui empêche l'Antichrist de couvrir la terre, c'est le chrétien. Amen. Et avec quoi, Jean-Claude? Avec la prière. La Amen. prière, c'est vraiment l'arme du chrétien. Amen. Thank you. C'est son fusil, c'est son Amen. canon, c'est ça qui va faire, qui part au combat. Amen. Il part au combat avec la prière. L'arme la plus puissante. Ouais. Mais il faut savoir utiliser cette arme. Amen. Tu peux avoir l'arme la plus puissante, mais si tu ne sais pas l'utiliser, tu vas tomber sur le champ de bataille. Amen. Donc, d'où l'importance de savoir comment prier. Prier avec efficacité, Jean-Claude. Alors justement, là, j'arrive à cette question-là. Comment prier, hein? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait nous le dire. Hein? Il y a une façon, est-ce que toi tu as une façon plus particulière de prier, une façon différente des autres, ou bien sinon il y a une méthode à mettre en place pour prier?
Je voulais, bonjour, merci beaucoup Jean-Claude, merci pasteur de me donner l'opportunité. Alléluia. La prière, je veux juste ajouter, la prière c'est une communion, c'est une communication personnelle avec Dieu, Dieu lui-même, le Père, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quand on prie, on se met dans une attitude de prière. On se retire, comme il est dit dans les Écritures, on se retire parce qu'avec le Saint-Esprit qui nous parle et qu'on écoute la voix du Saint-Esprit, on ne peut qu'écouter la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous demande de prier pour telle cause, parce qu'on écoute, on a appris à écouter la voix du Saint-Esprit et on se retire, comme il écrit dans les Écritures. Et selon, il dit, il faut que les Écritures s'accomplissent. On se retire, on se met dans sa chambre, dans un endroit où il n'y a que Dieu le Père et toi. Et là, tu te mets dans une attitude de prière. Et c'est pas juste veut que Dieu, que tu t'approches et que tu te mets dans cette attitude de prière et tu pries Dieu le Père. Dieu aime ça. Dieu veut que tu te mettes dans cette attitude de prière. Et c'est là que tu écoutes. Tu écoutes ce que Dieu dit. Et Dieu te parle. Dieu dit, voilà, je t'ai mis dans cette attitude de prière. Tu es venu vers moi. Il faut que tu écoutes ce que je te demande de faire. Parce que tu es en union avec ton papa. Tu es avec lui. Et comme il est dit, souvent on le dit, alléluia, merci Saint-Esprit, on a été créé, comme pasteur disait tout à l'heure, on est participant de la vie divine. Et quand on a été créé, Dieu veut qu'on soit participant, mais participant actif. Et quand on est participant actif, Jean-Claude, on prie. On a cette attitude de prière. On n'a pas à se demander, Seigneur, est-ce que je dois prier? Ça fait partie de l'attitude du participant actif et qui a saisi le principe de Dieu. C'est juste un principe de Dieu. Et la prière, c'est la communion. Sans la prière, on ne peut pas communiquer avec Dieu. Et Dieu veut qu'on communique avec lui. Et c'est, moi, personnellement, quand j'ai saisi ce que c'est que l'importance du Saint-Esprit, je me retire. Souvent, on le dit dans la chambre, mais on peut prier n'importe où. Sous un arbre. Sous un arbre, on peut prier dans la cuisine, on peut prier dans la voiture en attendant son enfant qui sort de l'école. Si l'Esprit de Dieu, on est à l'écoute, parce qu'on est sensible à la voix de Dieu. Si Dieu te dit, voilà, il y a quelqu'un qui passe, où tu remarques, Dieu te permet avec cette vision spirituelle, Dieu te fait voir telle situation et dit, maintenant vas-y Myriam, prie pour cette personne, prie. Donc Dieu se sert de toi, mais ce n'est pas toi qui le fais, mais Dieu attend que tu aies ce cœur de prier pour lui parce qu'il ne connaît pas. Et moi je prie et j'ai juste à amener devant Dieu ce que Dieu me demande de faire. Bien sûr. Je suis comme un fluide, un courant qui laisse passer ce que Dieu veut me demander de faire pour les uns, pour les autres. Je ne prie pas pour moi-même, Jean-Claude. Quand je prie et j'intercède pour les autres, Dieu s'occupe déjà de mes affaires. Quoi de mieux que Dieu lui-même s'occupe de mes affaires et je sais que j'ai cette assurance qu'il le fait bien. D'accord. Okay. Et c'est pour ça que ça me permet d'avoir ce cœur et de prier pour les uns et les autres. Amen. Oui, merci beaucoup. Merci. La prière égoïste n'existe pas. Ah non. Non. Oui. C'est pas chrétien. Merci Jean-Claude de me donner l'opportunité d'intervenir. La prière égoïste, c'est quand nous commençons notre marche avec le Seigneur, on ne connaît pas vraiment les Écritures, comme dans la prière que Jésus, le modèle qu'il a donné, notre Père qui êtes aux cieux. À un certain moment, il dit « Donnez-nous notre pain de ce jour ». Ça, c'est quand nous commençons à grandir, mais quand on arrive à une maturité, on connaît les Écritures, on sait qu'on n'a plus besoin de demander rien de ce que ce soit pour nous, parce que la parole dit que nous avons déjà tout. Le Seigneur pourvoit tout ce que nous avons besoin, en nourriture, en vêtements ou en quoi que ce soit matériel. C'est Dieu qui pourvoit parce que c'est un bon Père. Donc, nous, on est là, cet instrument pour intercéder pour les autres. On ne vit plus pour nous-mêmes. Quand on est chrétien,
on est né de nouveau, on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour les autres. Amen. Parce que Jésus lui-même, il est venu, il a donné sa vie, il n'a pas vécu pour lui sur la terre, mais il a vécu pour les autres. Amen. Amen. Il s'est abandonné totalement. Donc le chrétien né de nouveau, il est amené à vivre cette vie-là. Mais comment on va la vivre? C'est en étant dans les Écritures et en méditant et en apprenant qui est Dieu. Amen. Et la prière, c'est une relation d'amour avec chacun. On doit connaître, lorsqu'on va prier, que on adresse la prière à Dieu, mais on sait que Dieu va répondre à notre prière. On ne doute pas, parce qu'il y a dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, quand on prie, on sait que Dieu va nous rémunérer, il va répondre à la prière. Mais on ne va pas demander n'importe quoi, on va demander selon ce que la parole dit, parce qu'il y a des choses que Dieu ne va pas nous donner, parce qu'il connaît que ce n'est pas bon pour nous ou pour les autres. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit, comme on a déjà dit, qui met tout cela dans notre cœur pour pouvoir faire monter la prière vers Dieu. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. Je- Alors, quand on parle de prière, oui, Je vas-y, peux vas-y, rajouter oui, quelque chose, si oui, tu permets, bien sûr. Jean-Claude. Tout à l'heure, pasteur avait pris les Écritures. Il est dit aussi dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1, le Seigneur nous demande, il dit que j'exhorte avant... Je vais lire ça, Myriam, Merci, si vous pasteur. permettez. Ça, c'est dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1. Il dit « J'exhorte », ou bien ça veut dire « j'encourage »,« j'exige ». Donc, avant toute chose, à faire des demandes de prière, des supplications, des prières de reconnaissance, c'est-à-dire d'action de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible Oui, oui. et tranquille, en toute piété et en tout respect. Verset 3 nous dit, voilà ce qui est bon et agréable à Dieu. Oh my God! Qui n'aime pas faire ce qui est bon à Dieu? Les gens cherchent souvent la volonté de Dieu. C'est ça. Il dit, prie pour tout. Écoutez, il n'a pas fini. Écoutez ceci. Il dit, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'est donné, comme ma fille Alessandra disait, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au nom voulu. D'accord. Ça, c'était Oui. pour Myriam, tu peux continuer. Voilà. Je voulais juste Hein? lire cette Oui, écriture. vas-y. Les Écritures, je voulais juste accentuer ce que pasteur vient de lire. Merci, pasteur, quand il dit « J'exhorte avant toute chose, tout ce qu'on doit faire, on laisse Dieu. C'est une obligation à nous et d'écouter cette écriture. Il insiste quand il dit toute chose. C'est ça, la prière. D'accord. On met tout de côté et on prie. On met tout ce qui nous gêne à côté, la priorité, l'essentiel, avant tout, c'est de prier. Bien sûr. Amen. On avance dans la compréhension de la prière. Hein, Merci, pasteur. pour nos téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent. Là, tout de suite, avec une question qui m'interpelle un petit peu, puisque est-ce que la prière est du genre codifié, c'est-à-dire qu'il y a des prières qui sont déjà écrites dans des livres, ou bien sinon chacun peut un petit peu, je dirais, customiser, excuse-moi l'expression, pasteur, hein, ou arranger un petit peu, voilà, la prière à sa façon, le mettre à sa sauce un petit peu plus personnelle, je veux dire. Jean-Claude, une très bonne question. C'est des questions très, très, très intéressantes et très édifiantes. Prière codifiée. Je crois que le Seigneur nous a dit que si vous priez selon ma volonté, mais écoute à où?
Parce que les gens qui nous regardent disent, d'accord, le pasteur me dit, je vais prier, mais comment je vais faire? Ah, et c'est ce que je suis en train de vouloir vous dire. Il a dit, si vous priez selon ma volonté, mais il va écouter à où? Donc, si tu ne pries pas selon sa volonté, il n'écoute pas. Ce n'est pas qu'il ne veut pas écouter, il veut écouter tous ses enfants. Vous êtes tous ses enfants. Mais il faut que tu parles un langage qu'il comprend. Le chrétien a un langage qu'il nous a enseigné. C'est le langage, ma fille Alexandra l'a dit tout à l'heure, le langage de la foi. Un langage d'amour. Un langage de reconnaissance que mon Père m'aime et qu'il m'écoute. Il a dit dans Jacques, si quelqu'un doute, si tu pries et que tu doutes, que n'espère rien de moi. Amen. Il dit, je suis le Père, je suis celui qui renumère tout ce qui vient vers moi. Amen. Maintenant, est-ce que la prière, il y a des codes? Il a dit, priez au nom de Jésus-Christ. Priez, toute prière qui est faite. Et il a dit, d'ailleurs dit, si tu es né de nouveau, il dit, quand tu deviens né de nouveau, tu ne me demanderas plus rien dans tous les cas. C'est ce que la parole dit. On n'a plus rien à demander. Il nous a déjà tout donné. Amen. Il dit dans Éphésiens, il dit, je vous ai béni avec toutes les bénédictions spirituelles. Amen. Toutes les bénédictions. Donc un chrétien, c'est celui qui connaît ces codes. Il y a notre homme de Dieu, pasteur Christo Yakilome, qui nous a fait un enseignement là-dessus, des 100 codes. Codification, vous avez, mais c'est tout un long chapitre, n'est-ce pas? Ouais. Le christianisme a des mots codés, que quand tu utilises ces codes, les anges agissent rapidement. D'accord. Rapidement. Amen. Le nom, il nous a dit, Jésus s'est soumis au Père, il a obéi au Père jusqu'à la mort. Et pour cette raison, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Amen. Et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur et Sauveur. Amen. Donc la bonne prière, le premier code, c'est déjà de savoir que au nom de Jésus-Christ, j'ai ma réponse. Amen. D'accord. Je prie selon la volonté de mon Dieu. J'intercède selon la volonté. Et parce que je dis au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Le Père m'écoute et je n'ai plus de doute là-dessus. Amen. C'est pourquoi nous avançons, Jean-Claude. C'est pourquoi nous avons du succès dans tout ce que nous faisons. Amen. Grâce à l'entremise du Saint-Esprit qui nous révèle sur quoi je dois prier. Amen. Comme il dit dans Romains, chapitre 8, verset 26, il dit parfois nous ne savons pas sur quoi nous allons prier. Amen. Mais le Saint-Esprit qui est en toi, quand tu commences à prier en langue, le deuxième code, c'est de prier en langue. Amen. D'accord. La prière en langue a une efficacité, c'est dynamique, comme on dit en anglais. Dynamique, ça dit que ça brise les frontières où la prière en langue n'a pas de prix. C'est-à-dire que, comment dirais-je, c'est ce que Dieu veut. Pourquoi cela, Jean-Claude? Parce que lorsque je prie intelligemment, je vais prier sur ce que mon esprit me fait revenir. Je vais prier sur toi parce que je te vois, je pense à toi. Mais qu'en est-il de ceux dont je ne connais pas? Qu'en est-il de celui-là qui est en Inde, qui est en train de passer des moments difficiles? Qu'en est-il de celui-là qui est en Australie, qui est en voie de tomber dans un piège? Qu'en est-il de celui-là qui est en Afrique, dont le diable a décidé qu'aujourd'hui, je vais t'écraser? Je ne saurais pas ça, mon intelligence ne peut pas connaître ça. Mais quand je prie avec ce deuxième code qui est quoi? La prière en langue. Amen. Oh my God, ça va. C'est le Saint-Esprit maintenant qui utilise ta bouche pour sauver de gauche à droite, pour sauver, libérer de gauche à droite. Pendant que je suis dans le lit de la réunion, mais ma prière, parce que je me suis donné au Saint-Esprit, ça sauve les gens en Inde, en Amérique, en Afrique. Oui, d'accord. La prière en langue. Amen. D'accord. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'un cours de langue des mystes, c'est ça, hein, je crois. C'est quoi? Les codes. Okay. Je vous ai dit, il y a le 100 codes. Oui. Je parlais des 100 codes. Et, les 100 codes. 100, comme les sound systems. Oui. Sound. Sound. Yeah, c'est en anglais. Oui. Le code des sons. Le son. Voilà, sound. Voilà. Il faut savoir maintenant interpréter. Chaque chose a une vie. Ce portable, même ce micro a une vie. Et ce micro peut écouter la voix de Dieu.
Parce que la voix de Dieu, il dit la voix de Dieu, il n'y a aucune chose, parce que tout a été créé par la voix de Dieu. D'accord. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. N'est-ce pas? Il a dit faisons l'homme. Il a dit faisons Jean-Claude à notre image, et Jean-Claude est né. Amen. Voilà. Faisons la mer, l'océan et tout. Donc, il y a le code de son. Donc, je peux parler à ce micro au nom de Jésus-Christ en utilisant le code. Et ce micro va se remettre en place. Je vais vous dire quelque chose, n'est-ce pas, de très palpable. Vous avez vu un film que, comment on appelle ça encore, j'oublie le nom, où le monsieur prend une cuillère, il prend un morceau de fer, comme ce micro, il tient en main, il regarde, et le morceau, la cuillère se plie. C'est une cuillère comme une cuillère pour manger, une fourchette. Il tient ça en main et il parle et la cuillère se plie. Ça, ce n'est pas la magie. C'est la volonté de l'esprit. C'est la volonté de l'esprit. Ça dépend maintenant pourquoi tu le fais. Est-ce que c'est pour te montrer ou quoi que ce soit? Mais si c'est pour sauver une situation, c'est comme ça. Donc, il y a ces codes-là que je ne vais pas, n'est-ce pas, vu compte tenu du temps. Je ne voudrais pas commencer et ne pas terminer, sinon ça va embrouiller. Bien sûr. Ouais. Ouais. Mais déjà, le code qui est dans le logo que nous lisons, ça, c'est déjà le nom de Jésus-Christ et la prière en langue. C'est-à-dire, quand on prie, il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer. C'est-à-dire, faire une prière à l'intérieur de soi, c'est bien aussi, mais prier en parlant, en faisant Merci du bruit. Merci Jean-Claude. C'est pour ça qu'il faut s'isoler, peut-être, quand on prie en langue. Parce que on nous a toujours dit dans l'église ancienne qu'il faut prier dans son cœur. Il faut prier comme ça. Ah bon? Non, tu n'es pas en train de prier. On nous a toujours trompés. Dieu, on ne peut pas faire une communication avec quelqu'un en étant calme. Non. Et c'est ça qui a détruit beaucoup de chrétiens. Ils croient qu'en entrant en l'église et à rester comme ça, ok, Dieu me bénit. Dieu me bénit. Non. Dieu veut que tu parles. Jésus-Christ nous a montré comment prier. Il a parlé. Amen. Il a parlé. Amen. Il a déclaré ce qu'il voulait. Amen. Quand il arrivait à la tombe de Lazare, il dit, Père, il a parlé au vu et au su de tout le monde. Amen. Il dit, Lazare, lève-toi. Pour les aveugles, il dit que tes yeux s'ouvrent. Il a réveillé les morts. Il a guéri les malades en parlant. Amen. Il a dit, chasser les démons. On ne peut pas chasser les démons, Jean-Claude, dans le cœur, en disant, non. On dit, out, sors. Et le démon prend la fuite. Amen. Donc la prière, comme on dit, c'est une communication. Je dois parler. Et pourquoi, tout à l'heure, la sœur Myriam a dit, entrer dans sa chambre secrète, dans son lieu secret. Le lieu secret peut ne pas toujours être la chambre, n'est-ce pas? Ça peut être ta voiture, ça peut être, oui. Mais tu parles exactement comme si Dieu était avec toi. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Bien sûr. Souvent, quand je suis dans ma voiture, je n'ai pas besoin qu'on soit 10. Je parle comme il est assis sur la chaise. Je lui dis, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va arriver à quelle heure? Est-ce qu'on aura l'embouteillage? Je communique avec... Ça fait partie de la prière. Amen. Est-ce que j'arriverai à temps? Est-ce que je vais trouver un parking dès que... Saint-Esprit, il faut qu'on trouve un parking. Voilà la vie spirituelle. Amen. Saint-Esprit, je vais voir Jean-Claude. Quand j'étais dans la voiture, voilà comment je priais. Je peux te le dire si tu permets. Oui. Dans la voiture, lorsqu'on a démarré, la soeur a démarré, je dis, Seigneur, nous allons voir ton fils Jean-Claude. Que les portes nous soient ouvertes, Amen. Seigneur. Qu'on soit également une bénédiction pour Jean-Claude, comme il est une bénédiction pour ton église, Seigneur. Tu es en train de parler à Dieu, au Saint-Esprit. Tu vois, c'est une communication. Je dis, Seigneur, que notre passage dans ce studio porte une bénédiction. Amen. Et que ta volonté se fasse dans ce studio. Alléluia. Voilà, n'est-ce pas, ce que je disais au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, quand nous sommes arrivés ici, le grand sourire que tu as toujours eu, tu nous as accueillis comme... tu vois, c'est des choses qui se passent avant que tu n'arrives n'importe où. Prie. Remercie Dieu pour la personne. C'était juste. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci, Myriam. Merci,
beaucoup. On a dépassé un petit peu l'heure qui nous a été prévue. On a fait un petit peu plus de 30 minutes au lieu de 20 minutes. God. Mais quand on aime, on compte pas. Amen. En tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait dire en mot de la fin pour finaliser la prière, pour inciter les gens à aller prier? Myriam, par exemple. Merci, pasteur. Merci, Jean-Claude. Le Seigneur nous a laissé sa parole, la parole qui est la vérité. Et Dieu nous demande de prier. Je prends le verset que pasteur a cité tout à l'heure. Il dit quand Dieu demande de prier sans cesse. Et il connaît l'importance de la prière. Dans la prière, quand nous prions, le diable n'aime pas ça. Parce qu'il sait qu'on a cette communion avec Dieu le Père. Et si Dieu nous demande de prier sans cesse, il faut qu'on le fasse. C'est urgent et voire même c'est une nécessité de prier. C'est vraiment, on va dire, essentiel, même indispensable. Je pense que dans le dictionnaire, il n'y a pas de mot pour dire ce qu'on doit. Quand on demande de prier, on écoute la voix de Dieu, on prie. On n'a pas à chercher ou à attendre. J'y vais essayer avec le Seigneur ou à dire je vais prier parce que j'ai ce moment. Non. La prière, c'est à tout instant, à tout moment. Alléluia. On doit prier sans cesse. Amen. D'accord. Un point. Merci, Amen. merci. Au nom Alors de la Jésus. prière, c'est tous les jours, à n'importe quel moment de la journée, de la nuit. On se réveille la nuit aussi, on va prier. Hein, c'est ça. Oui. Le Saint-Esprit qui est en nous peut nous appeler à n'importe quelle heure, de la nuit, de la journée. On se réveille, on ne sait pas pourquoi on se réveille, mais on prie. On prie en langue, comme pasteur a dit, parce qu'on ne sait pas pourquoi, pour quel sujet prier. Et c'est le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, qui fait monter ces prières en langue, pour que les choses se passent là où le Seigneur veut que sa volonté s'accomplisse, ou qu'une situation soit réglée. Amen. Donc, on est obéissant au Saint-Esprit et au Seigneur, parce qu'on a donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, et on vit, c'est notre vie de prier à chaque instant, sans D'accord. cesse. Merci Jean-Claude. Merci pasteur pour conclure. Hein, et que serait une vie sans prière? Oh my God, que serait une vie sans prière? Comme quelqu'un l'a dit, Jean-Claude. Que serais-je sans Jésus-Christ? Imaginons une vie sans Jésus-Christ. Une vie sans prière est vouée à l'échec. Une vie sans prière est vouée à l'échec. La prière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une âme. Un soldat ne peut pas aller en guerre sans son âme. Amen. Une vie sans prière est vouée à l'échec, est vouée aux maladies, à tout ce que le diable peut amener vers toi. Alors, je dirais à mes bien-aimés qui nous écoutent, à tous nos auditeurs, pour que ta prière soit effective, il faut que tu sois né de nouveau. Amen. Déjà, pour que le Seigneur, que Dieu t'appelle ma fille ou bien mon fils, il faut que tu sois né de nouveau. Par le baptême? Pas le baptême. Naître de nouveau, ça veut dire que tu donnes ton cœur à Jésus-Christ. Tu lui donnes ton esprit. Amen. Tu lui donnes ton âme. Amen. Ça, c'est né de nouveau. Et après ça, tu vas te baptiser dans l'eau. C'est-à-dire par noyade. Pas le baptême que nous avons reçu, n'est-ce pas, à l'église catholique, comme si on manquait de l'eau, avec des gouttelettes d'eau. Non, Jésus s'est baptisé dans l'eau. Amen. Noyé. Le baptême de l'eau signifie une séparation avec le monde. Je me suis séparé. Je ne suis plus du monde. Si je meurs aujourd'hui, je vais en enfer. Le peuple d'Israël, quand ils sortaient de l'Égypte, ils sont passés par la mer Rouge. Vous comprenez que Moïse a ouvert la mer Rouge. C'était le baptême de l'eau. Amen. C'était le baptême. Donc, ils sont traversés, il fallait traverser par le baptême. Ce qui fait que les Égyptiens, quand ils ont voulu traverser, la mer les a engloutis. Parce qu'ils n'étaient pas faits pour le baptême. Donc, il y a naître de nouveau veut dire être baptisé d'abord du Saint-Esprit, connaître ce que ça veut dire et se baptiser dans l'eau. Donc, c'est ça, donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Et en ce moment-là, quand tu pries maintenant, tu dis « Abba Père ». Il t'écoute parce que tu es sa fille, tu es son fils, Amen. parce que tu lui as donné ta vie. Amen. Mais tant que tu ne l'as pas fait, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas chrétien. Tu es son enfant, mais tu n'es pas chrétien. Alors, j'exhorte, n'est-ce pas, mes frères et sœurs qui seront en train d'écouter, n'est-ce pas, Canal Austral,
de donner votre vie à Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et tes prières seront écoutées. Et sois dans une église évangélique, une église de la parole, pour savoir comment prier. Parce qu'il y a une différence entre prier avec compréhension et prier de façon compréhensive. Il y a une grande différence. Alors, et pour tout ça, tu as besoin d'être dans une église qui enseigne la parole pour savoir comment prier et comment parler à ton Père. Donne ta vie à Jésus-Christ, même maintenant, si le frère Jean-Claude me permet, 2 minutes, s'il te plaît. Oui. Comment donner ma vie à Jésus-Christ? Si tu es prêt à donner ta vie à Jésus-Christ, sachant que nous vivons les derniers moments sur la terre, avec tout ce qui se passe comme Covid et vaccin, le Seigneur est très proche. Et l'enlèvement est au bout des doigts. Ça peut arriver demain, ça peut arriver après-demain. On a déjà fait plus de 2000 ans sur la terre. Alors, donne ta vie à Jésus-Christ, de telle manière que si l'enlèvement arrive, que tu sois ceux qui vont prendre le premier vol de l'enlèvement. Sinon, l'antichrist qui vient sur la terre avec la grande tribulation, ce serait pire que ce que nous voyons aujourd'hui. Alors, accepte le Seigneur Jésus-Christ en disant, selon le livre de Romains chapitre 10, verset 9, vous allez trouver ça. Tu dis, oh Dieu, je viens vers toi aujourd'hui pour te donner ma vie. Je confesse de ma bouche, je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est né pour nous et qu'il est mort sur la croix et a ressuscité des morts pour nous donner la vie éternelle. Amen. Je déclare aujourd'hui que j'appartiens à Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mon Père. Je demande au Saint-Esprit de venir et habiter en moi, afin que lui et moi, nous soyons un, comme Jésus et son Père est un, et que je sois en Christ et qu'il soit en moi. Amen. Dis, Père, merci de m'avoir accepté. Amen. Merci d'avoir lavé et nettoyé tous mes péchés. Amen. Je suis maintenant la fille de Dieu, je suis le fils de Dieu, je suis né de nouveau. Amen. 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 Alors, si tu répètes ces prières, tu es né de nouveau et tu entres dans le royaume de Dieu. Amen. Avec joie. Merci. Avec galanterie. Amen. Et tu n'auras pas passé ton temps sur la terre pour rien. Sois béni. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci, pasteur. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur un autre sujet qui tend à nous rendre meilleurs. Merci beaucoup. Merci mon frère Jean-Claude. C'est vraiment un privilège de te rencontrer. Merci. C'est une bénédiction. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral. Amen.